Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé déjà un bon samedi. Alors j'étais en train de me fabriquer des petites décos de Noël et je me suis dit, après tout, peut-être que ça pourrait intéresser certaines personnes. Donc j'avais d'un côté les feutres style Posca qui avaient été en vente chez Action il y a, je sais plus, 2 mois à peu près, enfin 2-3 mois, je ne sais plus exactement. Hein, c'était ceux-là, les paint markers. Là, pardon. Et j'en ai aussi à paillettes, hein, avec des bouchons pailletés comme ça. Et puis d'un autre côté, j'avais des petits rondins de bois. Donc au début, j'ai pris les tout petits, les petits rondins comme ça. Vous voyez, ça fait des petites décos. Donc il n'y aura plus qu'à faire un tout petit trou ici pour passer une ficelle. Et puis soit vous les mettez sur le sapin, ou vous pouvez en mettre comme ça sur une petite guirlande, accrochés les uns à côté des autres. Sur celui-ci, j'ai utilisé les Posca paillettes pour faire le noir, parce que dans les normaux, j'ai pas le noir. Donc je sais pas si on voit bien, mais effectivement, c'est pailleté. Et sur celui-ci, au niveau du pompon, j'ai utilisé ma poudre Fun Flock, ici voilà, que j'ai fixé avec un peu de colle pour donner un petit aspect floconneux. J'étais persuadée d'en avoir des grands, des rondins de bois, mais alors impossible de les trouver avant aujourd'hui. J'ai cherché, mais voilà, comme beaucoup d'entre vous, j'en ai tellement qu'au bout d'un moment, je ne sais plus où tout est rangé. Et j'ai fini par les trouver quand même il y a 1 heure. Donc voilà, des petits rondins, enfin des petits par rapport aux autres. Parce que ce qui m'embêtait, c'est que au niveau des petits motifs, je n'avais pas beaucoup des petits. Et donc celui-ci est quand même beaucoup plus gros par rapport à l'autre. Donc je peux en mettre un gros ou plusieurs petits. Donc j'ai embauché mon petit mari pour me mettre un petit coup de laine de verre sur les côtés. Pour que ce soit un petit peu plus lisse quand même. Et donc j'étais en train d'en faire un et je me suis dit, voilà, oh peut-être que j'aurais dû faire en vidéo. Donc voilà, j'étais en train de commencer celui-ci. Alors, le petit défaut, c'est que vous faites bien attention avant de commencer, vous ne faites pas comme moi. Je vais vous montrer celui que j'ai utilisé, c'est... Alors, voilà. Donc je pensais que celui-ci était un beige, d'après le bouchon. Hein, beige clair. Non, en fait, pas du tout. Donc il est marron à paillettes. Bon, ça me gêne pas. Bon, j'attendrai que ce soit bien sec pour pas que ça absorbe trop le feutre. Et je repasserai le petit nez, la bouche, vite fait avec un feutre, une pointe fine. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas, c'est très couvrant au niveau du bois, c'est super. Et donc je vais continuer avec vous. Donc bon, je vais laisser celui-là et je le finirai plus tard. Je vais faire avec vous un autre motif. Donc, voilà, je vais prendre celui-ci. Ah déjà il y a un pré-trou sur celui-ci. On va le prendre dans ce sens-là. Et puis on va faire... il y a l'embarras du choix. Donc j'ai ceci au niveau des petits personnages. J'ai ceux-là aussi. Et je dois en avoir d'autres. Alors, en personnage de Noël, j'ai les derniers tampons d'Action. Petit bonhomme de neige. Mais j'en prends quand même que je puisse colorier facilement. Hein, parce que si c'est pas coloriable, c'est pas intéressant. Non, je pense que je vais pas utiliser ceux-là. Donc j'ai ceux-là. Il me semblait que j'en avais d'autres. Bon, écoutez. Non, je vais... Si, normalement, j'en avais avec des petits rennes. Alors, faut que je trouve... Ah, voilà. J'ai ceci. Donc, il y a celui-là qui est sympa avec le petit pingouin.
Bon, on va prendre celui-ci. Après, on peut faire aussi le Père Noël. Parce que j'ai du vert, j'ai du rouge. Oui, pourquoi pas. Bon, il faut que ce soit pas trop grand quand même. Alors non, sur celui-ci, il faut vraiment que ça tienne. Ça sera trop petit, le rondin sera trop petit pour le Père Noël. Bon, je crois que j'en ai d'autres avec les rondins qui sont un petit peu plus longs en longueur. Donc bon, ça sera pour un prochain. Au niveau du tamponnage, moi j'ai utilisé mon Versatile noir. Et puis bon, ça marche très bien. Alors, j'ai dit le petit pingouin avec ses petites lumières. Parfait. Et peut-être qu'on peut mettre aussi non, ça ne tient pas, ça fait trop. Oh, si, ça tient. Ah ben, on va essayer de faire tenir ça. Oui, pourquoi pas. Pas mettre des motifs trop petits, hein, parce que les feutres, les bouts sont quand même, je vous montre, sont quand même assez gros. Alors au niveau de la précision, c'est pas top. Hop, une petite, où est-ce que j'ai mis ma plaque? Alors, où est-ce que j'ai mis? Ah, voilà. La petite plaque acrylique. Je vais essayer quand même de pas trop vous cacher ce que je fais. Alors je laisse l'autre volontairement, c'est pour pas me mettre trop loin et que ça me coince après. Alors j'appuie bien pour être sûr que ce soit... Et voilà, vous voyez la bêtise que j'ai fait. Donc je n'ai pas appuyé assez. Alors, on va essayer. Je suis pas sûre que je sois tombée au pile bon endroit. Donc ça risque d'être tout moche. Oui, c'est pas top. Mais bon, on va essayer de rattraper ça en coloriant. Ça se verra pas trop, je pense. On va voir. Sinon, c'est pas grave. C'est un essai. Donc je nettoierai ça après. C'est pour ça que moi je préfère vraiment travailler avec ma planche à tampon parce que sinon je me fais avoir à chaque fois avec les plaques acryliques. J'ai vécu ça avant et c'était terrible. Je me trompais, enfin pas trompée, mais je faisais des tamponnages. J'étais obligée de les jeter parce qu'ils étaient mal tamponnés. Donc hop, je nettoie tout de suite mes tampons hein, parce que j'ai pas envie que ça soit marqué. Bon, même si au niveau de la Versafine, je trouve que ça se nettoie assez facilement. C'est pas comme c'est laquelle que j'ai la Stézone. Alors celle-là, les tampons sont pas fichus mais sont vraiment marqués après. Donc voilà mon tamponnage. Bon, il est un petit peu moche au niveau du pingouin parce que j'ai pas tamponné au même endroit. Mais ça, on va essayer de rattraper en faisant tout simplement le coloriage. Donc je pousse ça, je ferme mon encre. Et bien, ce petit pingouin, on va le faire au niveau du corps en noir. Donc je vais réutiliser le noir à paillettes si je le trouve. Voilà. On va réutiliser ce noir à paillettes.
Alors si vous avez des petits traits avec votre coloriage qui sont un peu cachés, ben, tout simplement vous attendez que ça soit bien sec et hop, un petit feutre, un point de fine pour repasser sur le trait. Bon, on arrive quand même à le récupérer un peu, hein. Bon, là avec le noir, j'avoue que ça va pas être facile de repasser dessus, parce que c'est quand même bien couvrant. On va essayer. Alors, petite patte. Si je repasse les petites pattes, ça risque de me couvrir tous mes traits. J'aurais peut-être dû choisir autre chose. Tant pis. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre un gris. Parce que là, on voit juste plus le petit fil que tient le pingouin. Tant pis. On devinera bien qu'il tient un petit fil puisqu'il passe devant ses pattes. On va faire... Bon, ça vient peut-être aussi, je pense, que si le tampon n'a pas bien marché, c'est qu'au niveau du bois, c'est pas lisse. Donc il y a encore un petit peu des endroits un peu, enfin, pas trop lisses. Ça n'a pas dû accrocher bien. Alors on va mettre plein de petites couleurs au niveau de la petite lampe. Après tout, c'est un peu ce que j'ai le plus des couleurs. Ça. Je vais vous montrer parce que je crois que vous ne voyez pas bien là. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, et il m'en reste un dernier que je vais faire. Eh bien, on va en mettre un autre. On va remettre un jaune. Voilà. Et puis, en rouge, on va faire son petit bonnet. J'essaye de pas trop passer sur les traits. Comme j'ai dit, hein, au niveau de la mine, c'est vraiment... Elles sont un peu grosses, hein, les mines. Je pense que c'est ce qui est un peu dommage. Pour la précision, ça laisse à désirer. Mais bon. On fait comme on peut. On tapote un peu. Voilà. Alors, là, on va faire un petit panneau. Voilà. Je vais mettre du doré pour la boule. Ça fasse un peu Noël quand même. Au niveau ici de la neige, je pense que je remettrai un petit peu de Fun Flock. On va le faire ensemble, hein, de toute façon. Alors le pingouin, je pense que je n'ai pas de orange.
je vais lui mettre un petit rose pastel au niveau du nez. C'est un petit rose à paillettes. Bon, on va laisser comme ça. Et puis on va faire un rose clair pour les petites pattes. Alors ce que je vais utiliser, je pense de la colle, je ne sais pas laquelle. Je vais prendre pour le Fun Flock. Je pense que je vais utiliser mon stylo colle. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, je l'ai mis là. Je vais utiliser ça. Une petite colle avec un embout assez fin. Voilà. Je vais en mettre au niveau ici et au niveau du petit pompon. Je vais préparer mon Fun Flock. J'avais préparé déjà une feuille pour mettre en dessous. Et il me fallait, j'avais dit, j'aurais voulu, je pense que je vais utiliser pour le mettre ceci. Pour pas verser directement. Alors, je mets un petit peu de colle. J'aurais peut-être dû en prendre une moins épaisse. Mais bon, ça ira très bien. Vous pouvez aussi utiliser les stylos colle de chez Action. Par contre, il faut en mettre pas mal parce que j'ai essayé déjà sur le petit pingouin, non, sur le petit Père Noël avant, et le bois absorbe la colle des stylos colle de chez Action. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé celui-ci. Je vais quand même me dépêcher pour pas que ça sèche. Voilà, donc moi j'utilise un petit stylo. Ça me sert de petite cuillère en fait, c'est pour pas trop verser mon Fun Flock, pas trop en mettre, parce que si on verse comme ça, on en met trop. Et un petit peu pour le flocon. J'appuie un petit peu. Et on va voir ce que ça donne. Ben, c'est sympa. Bon, c'est dommage, hein, parce que au niveau de la précision du tamponnage, hein, comme vous avez vu, je me suis un petit peu plantée, mais bon, je trouve ça quand même assez mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sympa. Au niveau, voilà, des motifs, j'aurais voulu avoir quelque chose de très clair pour faire au niveau du pingouin le petit ventre et le visage, mais bon, je n'ai pas. Au niveau pareil du blanc ici, ou alors je mets du gris. Je pense que je dois avoir du gris métallisé ici. Mais bon, sinon je ne mets rien. Moi il me plaît comme ça. Voilà. Donc ça peut. C'est trop mignon je trouve. Je vais voir, hein, je pense que j'essaierai pardon, de l'améliorer. Mais du moment que moi ça me plaît, de toute façon ça sera sur mon sapin. Comme j'ai pas pu faire les boutiques pour acheter des nouvelles décos, tant que je la fasse moi-même, ça m'arrange. Puis ben, comme c'est de la récup, au niveau des petits rondins de bois, ça ne me coûte rien. Donc là, j'ai mon petit ourson qui a séché. Je vais essayer. On voit déjà mieux, je trouve, ses yeux et son nez. Je vais essayer de voir si je peux récupérer un petit peu. Oui, ça marche. Voilà. Super, on voit mieux. J'essaye de repasser un peu sur les traits.
qui avait été trop marqué, enfin, trop caché. Voilà, donc là on voit quand même mieux. Je trouve qu'il est mignon. Il est mignon comme ça, il me plaît bien. Je vais lui faire une petite écharpe. Alors, est-ce que je lui fais aussi du Fun Flock sur le blanc? Pourquoi pas? Ben, on va le faire ensemble. Hop, on recommence. Un petit peu. Non, je le ferai après, puisque j'ai pas fait l'écharpe encore. Je vais déjà faire l'écharpe que je vais faire en bleu, pourquoi pas. Un petit peu de turquoise. Alors n'oubliez pas au niveau de les feutres de les secouer. Parce que vous voyez, alors là on dirait que c'est tout moisi, tout berque à l'intérieur. En fait non, c'est juste la petite bille qui est à l'intérieur qui s'oxyde un peu. Mais une fois qu'on secoue, hein, il faut bien mélanger. Bon, celui-là, vraisemblablement, mais bon, c'est pas grave, on peut quand même s'en servir. Voilà. Hop, on va lui faire une jolie petite écharpe bleue. Bleu très clair. Hop. Voilà. Maintenant, on peut faire la petite chaussette en Fun Flock. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est trop mimi. Voilà. Écoutez, je vais faire le petit renne, vite fait. Alors, par contre, celui-là de gris, il est très absorbé par le bois. Un peu doré pour la petite boule. Je pense que je mettrai... Je pense que je ferai ces petites pattes, c'est très fin. Je pense que je le ferai plutôt en petit feutre noir comme ça. Et je vais lui faire en rose pastel. Je sais pas si c'est celui-ci ou celui-ci qui est le plus clair. Ah non, c'est celui-ci. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Hein. Je suis un petit peu embêtante, je me mets devant. Mais bon, c'est pas évident sinon.
Le mieux c'est quand même d'avoir bien lisser son bois avec du papier de verre, hein, parce que sinon ça a du mal un petit peu avec les veines du bois. Hop. J'évite de trop passer sur les traits. Je ferai comme le petit nounours, hein, je le repasserai. Bon, tant qu'à faire, hein, si je peux éviter. Bon, bien sûr, j'ai pas les bonnes couleurs, ça aurait été mieux avec un petit beige. Mais c'est pas grave, hein. On dira que les miens de reine sont roses. Et puis c'est tout. Alors, je vais faire les bois. Oh là là, quelle horreur! Il fuit celui-ci. Vite, ça va tout me gâcher. On va essayer de réparer la bêtise. Je pense que ce ne sera pas réparable. Non, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Je mettrai, je ne sais pas quoi, peut-être une petite étoile. Ça lui fera une petite barrette puisque c'est un petit renne rose. Donc je vais aller lui trouver une petite étoile que je collerai ici. Donc celui-là va aller à la poubelle. Le marron clair. Tant pis. Je vais... Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui fuient un peu, je trouve. Donc je finis là. Voilà. Je vais aller lui trouver une petite étoile. Une petite décoration. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Alors, qu'est-ce que... Je dois bien avoir ça quelque part. Je suis désolée, je me laisse tout seul. Mais je lui cherche des petites... quelque chose pour cacher la bêtise que j'ai fait. Et bien sûr, je ne trouve pas. Je ne sais pas où je les ai mis. Normalement, j'avais un sachet d'étoiles, de paillettes, et que je ne trouve pas, bien sûr, parce que quand on cherche, on ne trouve jamais. Alors, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Eh ben voilà, j'ai trouvé. Je suis désolée, je vous ai laissé, mais je pense que je vais lui coller une petite étoile. J'ai des toutes petites étoiles. Et je pense que je vais lui coller une étoile. Et ça lui fera une petite barrette, tout simplement. Voilà. Parce que c'est une petite Madame Reine, hein, comme tout le monde le sait. Voilà, ce sera, on va dire, ma petite technique pour réparer mon erreur. Avec le feutre qui a fui, j'essaie de récupérer un petit coin de carton pour mettre bien ma colle. Voilà. Donc c'est une petite Madame Reine, hein, vous voyez. Je lui ai collé pour réparer
le feutre qui avait coulé, et bien j'ai collé une petite, je lui ai mis une petite barrette en comment dire, en confetti étoilé. On fait comme on peut pour réparer les bêtises. Vous savez que moi, voilà, j'aime pas jeter, voilà, j'essaye de réparer un petit peu mon erreur, même si c'est pas parfait, ben moi ça me plaît. Voilà, c'est mignon. J'ai plus qu'à lui à repasser un petit peu sur les petites pattes avec un feutre noir tout simple. C'est bon, c'est les feutres d'action, hein. C'est ceci. Voilà, comme ça je lui ai fait ces petites pattes. Et voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça mignon. Je sais pas, voilà. J'essaie de bien vous montrer. Hop. Donc nous avons la petite reine et le nounours. Le petit pingouin avec la neige en fun flock. Le tout petit pingouin avec son habit pailleté. Et puis l'autre, le petit bonhomme de neige avec son petit bonnet en fun flock. Voilà. Ben moi je vais continuer et puis ben, amusez-vous, et puis si vous avez le temps, ben, tant qu'on ne peut pas aller dans les magasins, autant qu'on fasse nos décorations nous-mêmes. Vous trouverez je pense en barre d'infos dans le à propos, tout au bout, hein, vous avez le choix accueil, vidéo, etc. sur la chaîne. Je pense que tout au bout dans le à propos, vous pouvez trouver mon mail. Et ben n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations. Comme ça me permet un petit peu d'échanger aussi. Et je réponds à, alors je sais plus qui je suis, désolée, à une de vous qui m'avait demandé des petites décorations de table qui pourraient servir de boîte pour mettre des chocolats. Donc je suis en train de préparer ça et je vous le fais bientôt. Bonne fin de journée, bon dimanche à vous, au revoir.